Salut, c'est Jean-Marc. Alors aujourd'hui, je vais te proposer le jeu des 7 erreurs en course à pied. Alors, je te propose d'écouter ce que j'ai à te dire et de me mettre ta réponse dans les commentaires si tu te sens concerné ou pas. Mais tu peux aussi m'envoyer un email. Alors, le jeu des 7 erreurs en course à pied. Il faut savoir d'abord qu'en course à pied est un sport réputé facile. Il suffirait de mettre des chaussures de running ou des chaussures de trail et d'aller courir. Pourtant, des mauvaises habitudes ou réflexes peuvent produire l'effet inverse des bénéfices recherchés dans la pratique de la course à pied. Alors maintenant, si tu le veux bien, on va regarder ensemble 7 erreurs en course à pied qui reviennent régulièrement. Que l'on soit coureur débutant ou plus expérimenté. Et si cela t'intéresse, je te mettrai une solution que je te propose à la sortie de cet audio. Alors, parmi les 7 erreurs les plus fréquentes qu'on rencontre chez les runners, il y a la première qui revient très souvent, c'est vouloir en faire trop. Ah, c'est souvent le cas des débutants, mais pas que. C'est vrai au départ, il y a l'euphorie du début, on vient d'acheter une nouvelle chaussure, une nouvelle tenue, une nouvelle montre GPS, et on a envie de la rentabiliser. Et si on aime les coureurs plus aguerris, on sent que l'on pourrait rajouter facilement une séance, et on le fait. Et de fil en aiguille comme ça, après quelques semaines, on se retrouve aligné sur un semi ou sur un marathon, sans avoir suivi une certaine progressivité dans la gestion des entraînements. Il y a aussi un deuxième cas, c'est, qui te concerne peut-être, l'euphorie de la progression ou l'impatience de progresser. On s'entraîne depuis un moment et on décide de sauter des étapes intermédiaires indispensables. Alors, on reprend le cas du marathon que je te citais plus haut, que certains vont s'inscrire sur un marathon alors qu'ils ont juste quelques semaines ou quelques mois de pratique en course à pied. Il n'est pas rare de voir les coureurs habitués à des 10 km passer directement sur la distance reine sur route, sans avoir fait de semi par exemple. En trail, c'est encore plus marquant, et les cas sont beaucoup plus nombreux. Et peut-être toi tu y es passé par là, ou tu en connais qui ont fait cette erreur. Beaucoup de trailers qui font habituellement des trails de 40 ou 50 km se lancent d'une année sur l'autre sur un ultra trail de 160 km. C'est pareil, il n'y a pas d'étape intermédiaire, c'est alors que ton corps n'a pas le temps de suivre la cadence imposée. Il n'a plus le temps de s'habituer à ces nouvelles charges et il peut rompre à tout moment. Alors c'est un peu comme les ponts qui sont conçus pour résister à une certaine fréquence de passage de voitures ou de camions. Si le trafic double ou triple, il va finir par céder. Ok, je te rassure sur un point, il va pas céder tout de suite. Mais à un moment donné, il va finir par s'effondrer, par rompre. C'est pour toi, ça va être tes muscles, tes tendons. À un moment donné, le trafic va être trop important et ça va casser. Une autre des erreurs que je voudrais aborder avec toi, c'est courir trop rapidement, trop souvent. Alors, il y a beaucoup d'adeptes de cela qui sollicitent énormément leur organisme sans lui laisser le temps de se reposer et qui font beaucoup d'intensité dans leurs séances. À tous les entraînements pratiquement, il y a toujours de l'intensité. Sache que ce travail à intensité plus ou moins élevée, mais assez haute, au-delà de ton endurance, ne représente que 15 à 20% de ton volume d'entraînement hebdomadaire. Donc, je te laisse faire le calcul de ta semaine d'entraînement et voir si cette proportion de 15 à 20% de ton volume d'entraînement hebdomadaire est respectée pour des séances dites rapides, comme les séances de fractionnés, les séances intenses d'escalier, de travail en côte, etc. Ensuite, il y en a aussi qui courent à la pulsation près, ils sont omnibulés par les chiffres. Alors j'en vois certains qui reviennent justement sur les coachings et qui me balance toutes les statistiques qu'ils ont sur leur montre GPS. C'est vrai que ces petits joujoux, ça te permet de voir des données qu'on n'avait pas l'habitude d'avoir quand j'ai démarré la course à pied il y a 25 ans. Alors ils sont omnibulés par tout ce qui est chiffres. Avant même de penser à aller courir, ils regardent les données de leur oscillation verticale, de leur pulsation cardiaque, les vitesses, les allures, la longueur de la foulée, la fréquence des pas. Et ils sont tellement concentrés, focus là-dessus, qu'ils en oublient l'essentiel, c'est 1. Aller courir, 2. Connaître son potentiel de coureur, c'est-à-dire connaître sa VMA ou sa FCM, et après, trouver les 5 bonnes allures pour courir. Mais ça, t'inquiète pas, je vais t'en reparler juste à la fin. Donc, voilà
ça aussi c'est un problème, enfin c'est un problème, c'est un petit souci, hein, qu'on peut rapidement oublier. Après, alors je te parlais de variété dans tes entraînements, il y en a qui courent toujours à la même allure. C'est vrai, c'est réconfortant, toujours courir à l'endurance, ou toujours courir trop rapidement au-dessus de son endurance, mais on se sent bien cette période-là, on aime bien cela, on ne change pas trop, on est rassuré on n'est pas rassuré parce qu'il y a le changement en fait, et on est rassuré si on fait toujours la même chose. Et cela concerne tous les types de runners ou trailers, peut-être plus les trailers qui rechignent à travailler à la vitesse même, je dirais. Alors si je te disais plus haut que mettre tout le temps de l'intensité à tous tes entraînements, ce n'est pas une bonne idée, l'inverse est aussi vrai. Si tu cours toujours à l'endurance, tu vas ronronner et être incapable de faire la moindre accélération. Aussi, et c'est l'avant-dernière des 7 erreurs qu'on peut parler, et c'est très souvent que j'entends parler, le fameux no pain no gain, toujours en faire plus à l'entraînement, toujours en faire plus que lors de la séance présente, toujours se dépouiller à l'entraînement, soit seul, soit quand on est en groupe. Ce type de comportement est voué à l'échec, mais à l'échec total. Et je ne comprends pas d'ailleurs que certains sites se vantent de ces entraînements au forceps en permanence. L'alternance entre séances dures et séances cool est la meilleure façon de progresser sans se blesser, sans connaître un gros coup de mou, mais surtout sans se blesser. C'est un peu comme si tu te lançais sur les 24 heures du Mans en appuyant à fond sans relâcher la pédale d'accélération. Au bout d'un certain temps, le moteur va péter. Une voiture du Mans sera construite de manière plus robuste et plus fiable, il faut qu'elle tienne sur 24 heures. Ne te transforme pas en Ferrari qui tient qu'une heure 30 et qui après rentre au stand parce qu'elle n'a plus rien sous le capot. Enfin, maintenant, je te parlais de la dernière erreur, c'est celle de suivre quelqu'un meilleur que soi. C'est vrai, au départ, c'est une bonne intention. Tu te dis alors qu'en suivant un coureur plus régulier et meilleur que toi, tu vas finir par grignoter ton retard et par progresser. C'est en fait un danger, notamment si tu ne cours qu'en groupe. Car dans un groupe, tout le monde n'a pas le même niveau. Et on a tendance à toujours s'évaluer ou se caler sur les autres, même si la sortie en groupe est un entraînement et non une compétition. Et beaucoup prennent les sorties en groupe un peu comme une compétition. Alors, ce coureur, il risque de courir bien trop vite pour toi, celui qui est meilleur. Un footing lent pour lui va se transformer en sprint pour toi, ou en allure forcée pour toi. Et il y a aussi le danger dans le cas inverse. Si le meilleur coureur se cale sur le tempo du moins fort, il ne va pas courir à ses bonnes allures. C'est là ce qu'on appelle aussi, malheureusement, la politique des kilomètres vides. Cette politique des kilomètres vides, c'est quoi? C'est courir pour rien, car à une allure trop faible, mal ajustée à tes capacités du moment, c'est enfiler des kilomètres qui ne servent à rien, c'est faire un entraînement qui ne sert à rien, car ton organisme ne travaille pas comme il devrait. Alors, que se passe-t-il si tu fais une ou plusieurs de ces erreurs en course à pied, parmi les 7 que je t'ai parlé? Ta progression va être freinée. Certes, parfois au début tu vas sentir un pic de forme, mais ce n'est qu'une illusion. Il va s'en suivre une phase de stagnation, puis tes performances vont commencer à chuter. Les risques de blessure sont aussi accrus, et cela tu dois l'éviter absolument, car un arrêt de plusieurs jours à plusieurs semaines entraîne à coup sûr une diminution de tes capacités physiques. Sans compter qu'un arrêt forcé va te ronger mentalement jusqu'au fond de ton canapé et que tu vas faire les 100 pas dans ton appartement en attendant des jours meilleurs. Et tu risques aussi, si tu répètes régulièrement ces heures, de connaître la perte de plaisir de courir, de perdre l'envie de chausser les baskets de nuit, à toujours faire la même petite séance, à toujours courir sur le même parcours, à toujours être épuisé après tes entraînements. Et ne crois pas, là il y a une statistique qui me revient en mémoire au moment que je te fais cet audio, ça concerne, il y a eu des statistiques, il y avait des études qui ont été faites sur les personnes qui arrêtaient définitivement la course à pied, et il y a 25% à 29%, je me souviens plus trop si c'est 25-29%, mais c'est un de ces deux chiffres, qui arrêtent définitivement la course à pied par perte de plaisir. Alors, si tu vois que tu ne progresses plus, si tu te blesses ou si tu enchaînes les blessures, si tu sens que la monotonie te gagne, ou si tu penses être dans un ou plusieurs cas des erreurs les plus fréquentes que je viens de t'évoquer là, tu comprends qu'il est urgent que tu regardes ce que j'ai à te proposer, le pack que je te propose pour progresser. Tu n'y trouveras aucun plan d'entraînement. Mais les grands principes et le grand b.a.-ba du coureur pour durer longtemps en course à pied, pour toujours avoir du plaisir à courir, en évitant bien sûr un maximum les blessures, et en ne faisant pas n'importe quoi avec tes entraînements,
sous prétexte que tu n'as pas besoin parce que tu cours que pour le fun, ou parce que tu ne recherches pas les chronos. Ça, c'est encore un autre débat, mais voilà, tu auras en dessous le lien, des liens qui vont te servir si tu souhaites vraiment progresser en course à pied. Alors maintenant, j'attends ton commentaire pour me dire quelle est l'erreur la plus fréquente parmi les celles que je t'ai nommées, ou les erreurs dans lesquelles tu te retrouves le plus. J'attends que tu partages ton expérience dans la course à pied, dans les commentaires ci-dessous, ou en m'envoyant un petit email. Allez, à ceci, je te souhaite bon run et à bientôt.